Ce que je vais vous raconter va vous sembler complètement bizarre, mais quand un patient vient me voir pour perdre du poids, je lui parle rarement de kilos, mais plutôt de notions que je trouve dans des livres de développement personnel comme celui-ci et que j'essaie moi-même d'appliquer dans ma propre vie. Ce que je veux, c'est un changement d'état d'esprit. Écoutez jusqu'à la fin et dites-moi si ça vous semble sensé. Je veux qu'il apprenne à se faire confiance. Trop souvent, on ne se fait pas confiance dans ses choix alimentaires. Effectivement, certaines fois, il faut modifier ses portions. La conception de son assiette, moins d'huile d'olive dans la salade. Certaines fois, éviter de manger du pain avec des pâtes. Mais une fois que l'éducation diététique est réalisée et que les connaissances sont acquises, on se rend compte que les patients ne se font toujours pas confiance. C'est là qu'on peut avoir des troubles du comportement alimentaire et que l'on va trop se restreindre, s'interdire des choses que l'on faisait auparavant, alors que tout cela n'est pas nécessaire. Il faut apprendre à se faire confiance et savoir qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour y arriver. Et à mon sens, ceux qui aiment la glace doivent continuer à en manger, ceux qui aiment le chocolat doivent continuer à en manger et ceux qui aiment les pizzas doivent continuer à en manger. Par contre, ils doivent avoir confiance dans leur choix au long cours et savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir 100% du temps raison, mais qu'on est capable de s'adapter et de se réguler tout au long de la semaine, du mois et de l'année. Et de comprendre qu'un écart ne veut pas dire échec. Ça, c'est la première chose. Plus de confiance en soi. La deuxième chose, c'est la détermination à changer au moins une chose dans sa vie. Pas tout, juste une chose. Cuisiner un peu plus, bouger un peu plus, dire non à une habitude qui ne nous aide pas ou mettre en place une bonne habitude. Et c'est de cela que parle ce livre d'ailleurs. Ce sont ces décisions-là qui changent tout. Et enfin, je veux qu'il passe à l'action. On n'a pas besoin d'avoir un plan parfait. Parce qu'un plan parfait qu'on ne suit jamais ne vaut rien du tout face à une petite action imparfaite qu'on va répéter tous les jours. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, se garer un peu plus loin pour marcher, ou sortir marcher 10 minutes au lieu de rester assis, c'est simple, c'est pas magique, mais c'est ça qui compte. Parce que ce qui fait la différence, c'est pas ce qu'on prévoit, c'est ce qu'on applique. Et c'est comme ça qu'on obtient un changement durable, mental et physique.